Bonjour à tous, ici Antichin, et aujourd'hui on se retrouve sur Solar Nations 2, un jeu qui nous propulse dans les étoiles, enfin plutôt dans tout le système solaire. Nous sommes donc en 2092, la troisième guerre mondiale a éclaté, et le monde a beaucoup changé. Mais l'une des choses les plus différentes par rapport aujourd'hui en 2026, c'est que il y a plusieurs mondes sur lesquels l'humanité s'est implantée. La Lune a été colonisée, Vénus est en train d'être colonisée, Mars est en train d'être colonisé, les astéroïdes sont dirigés par des pirates, le système saturnien est en train d'être colonisé, et nous allons dans le système Jovien. Nous allons jouer dans le système Jovien. En effet, comme vous avez vu probablement ma vidéo d'annonce, vous savez que je compte faire le succès de domination jovienne, c'est-à-dire d'unifier tous Chambard. Je vous ai fait un petit sondage sur la chaîne principale et le vainqueur fut Io. Donc laissez-moi vous lire les lores qu'il y a autour du devoir de Jupiter, puis d'Io, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Pourquoi il y a genre ça? Laissez-moi vous le lire. Jupiter est la plus grande planète à la fois en termes de taille et en termes de spéculation dans les bourses terrestres. Tout comme Mars, les aventures coloniales de Jupiter étaient principalement dues à des corporations. Cependant, contrairement à Mars, il n'y a pas eu de printemps jovien pour débarrasser la planète de leur influence. Ainsi, la géopolitique de la lune de Jupiter tourne principalement autour de l'allégeance à la puissance corporatiste, qu'elle soit terrestre ou autre chose. La ligue de minage d'Io. Io est unique de plein de façons différentes, mais le facteur qui intrigue le plus la ligue de minage d'Io est le volcanisme extrême de la Lune. La proximité d'Io à Jupiter met attention à l'intérieur de la Lune, ce qui apporte des métaux lourds très près de la surface. Ainsi, Io est un paradis pour les mineurs. Tout plein de matériaux rares et spéciaux peuvent être facilement trouvés, et dans beaucoup de cas, déjà fondus pour encore plus de confort. Un environnement aussi extrême intéresse des personnages intéressants, et ceux qui vivent sur Io peuvent être le plus être assimilés à des nains. La vie dans la ligue de minage d'Io consiste en de longues heures de minage et de fonderie, où tout le monde doit connaître l'art de forger afin que la colonie puisse survivre. Donc la ligue de minage d'Io, on a 525 000 personnes, on n'a pas d'armée, on a un prestige misérable, donc le prestige c'est un peu un score comme il y a dans d'autres jeux, comme il y a dans des jeux paradoxes. Il y a donc la culture, combien il y a de pourcents de culture, etc. On est tous pareils, on est tous les mêmes. Le niveau d'éducation et le développement. Notre régime, c'est une monarchie tribaliste, c'est le système d'allégeance du jeu. Et vous en faites pas, c'est censé être une svastika. Enfin, en gros, c'est pas des fascistes. Mais sur ce, maintenant que je vous ai bien tout dit, il est temps de foncer et de voir ce qu'Io a à nous montrer. Pour le moment, je compte me concentrer sur la colonisation de tout Io. Comme ça, j'aurai probablement assez puissant pour prendre les autres lunes petit à petit. Mais d'abord, il faut bien sûr faire le setup politique. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt se concentrer sur la construction. Dans 10 ans, ça sera bon. Ensuite, là, c'est tous les secteurs économiques. Vous verrez ça. Les états. Ça pourrait être bien. Le seul truc que je vais prendre, c'est l'emploi compétitif. Ensuite, nous avons les technologies. Ça sera intéressant. Les robots, ça peut être cool. On n'a pas trop besoin de technologie militaire. Ça peut être intéressant, ça. Ensuite, l'armée. Et là, vous verrez, les cultures, c'est très intéressant. Puisque, au fur et à mesure que le temps va passer, on va gagner de la puissance culturelle. Et avec ces puissances culturelles, on va pouvoir gagner des petits bonus. La diplomatie. Si on peut devenir pote, par exemple, avec Schweikop. Hop. Soyons amis.
l'endroit le plus important de tout le jeu, le macro builder et les edits. Donc macro builder. C'est bien ça, on connaît les... On connaît les dépôts, on sait ce qu'on peut trouver. Donc ce qui va être cool, probablement pas une usine affinage d'acier, c'est ce qu'il nous faut. Et aussi une famille hydroponique. Habitation spatiale, bon ça va. C'est tout ce que je vais faire. Notre population augmente très vite, ça c'est génial. Faites des bébés. Et pendant ce temps, nous n'allons pas rien faire. Allons à Tokwikuya. Envoyer des colons. Ah, c'est vrai, j'ai un déficit de manpower. J'avais oublié qu'il y avait ce problème. Ça se colonise gentiment. Aïe aïe aïe, on perd même de la population à cause du... Ça va. Oh là. Ah, il y a plusieurs âges. Donc on était dans l'âge de l'information. Désormais, on est dans l'âge de la révélation. Contrairement à la fin de l'histoire, l'âge de l'information a généré une société hyper complexe où personne, à part les ultra riches, ont vraiment bénéficié. Pour un moment, des tours de passe-passe psychologiques pouvaient garder les masses en ligne, mais plus maintenant. Les vieilles structures qui ont défini le monde depuis la fin de l'ère classique se détruisent d'elles-mêmes et un nouveau monde est en train de se former. Ça va, l'irradiation. Nous colonisons. Nous avons fini de coloniser Tokwikuya à vos souhaits. Un réacteur nucléaire. Ça pourrait être cool. Mais le problème, c'est que j'ai pas de tunas. On va attendre un peu le temps que nos réserves réaugmentent. Les militaires, c'est eux qui contrôlent le pays, mais c'est pas eux les plus puissants. Clairement pas eux d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les travailleurs à la place. Ce qui va être mieux, puisque... Oh, projet de moins 10%, bah c'est cool ça. Miam miam miam. Ah. Paf. Capacité industrielle plus 10. Mais de rien, métaux lourds. Allez banco. Oui, je sais, je suis en pénurie de manpower. Mais ça va. Ça. Gagner plus de ressources. C'est oui. C'est oui, je dis oui. C'est cool. Raffinerie d'acier. Extraction de ressources. Oui, je suis à moitié en dette, mais ça va. Au moins, je gère ma dette mieux que la France. D'accord. Corporation unie de Ganymède. Ouais, Ganymède qui fait bien peur. Tout ben. Hop. Et tout d'un coup. Oh, on gagne plus d'argent. Au fond, que suis-je? Une monarchie tribaliste. Et on va essayer de construire une ferme hydroponique. Ça va. On va changer de système politique. Voilà. On va être une république. La Ligue de minage d'Io sera une république. Dans 10 ans, ça sera une république. Mais cependant, on est déjà en 2143. Le jeu commence en 2092. Ce qui veut dire que nous avons terminé. On s'est quand même beaucoup étendu sur la surface d'Io. Mais sérieusement, vous n'avez encore rien vu. La population qui a augmenté de 525 000 à 712 000, c'est pas grand chose. L'income qui allait de 2000 à 4000, c'est pas grand chose. Nous sommes encore petit pays avec sur une lune peu importante dans tout le système jovien. Sur Io, il y a seulement nous, 712 000. Sur Europe, il y a 11 millions de personnes. Sur Ganymède, il y a 7,4 millions de personnes. Et sur Callisto, il y a 1,8 million de personnes. Nous sommes donc vraiment encore les plus petits. Espérons plus pour longtemps. Voyons voir notre prestige. Donc... Ah. Et on
est devant les corporations unies de Ganymède. On est encore très loin d'être une puissance qui compte sur la scène internationale, même si à ce stade c'est interplanétaire. Et vraiment encore les nains. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et je vous assure, je ne vais pas en rester là. La prochaine vidéo sortira probablement dans 1 ou 2 semaines, ou même plus vite si je me décide. Salut!